Bonjour à tous! Aujourd'hui, on regarde un exercice qui ne prend que 1 à 2 minutes à être exécuté et qui vous aidera à vous libérer d'une bonne partie des douleurs au niveau de votre dos et vraiment d'enlever un peu cette sensation de barre dans le dos. Vous savez qu'on a vraiment l'impression que notre dos est bloqué sur les côtés de la colonne. Mais juste avant de vous montrer l'exercice, je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer un concept important afin de bien pouvoir exécuter cet exercice par la suite. Et c'est vraiment très important de ne pas sauter ces explications, sinon vous n'allez pas retirer les mêmes bénéfices de cet exercice-là. On va parler du concept de suspension du corps humain. Qu'est-ce que ça signifie ce concept-là? Si je vous disais que votre corps est suspendu dans les airs, un peu comme ce que je suis en train de faire avec Oscar. Un peu surprenant, n'est-ce pas? Bien évidemment, la façon comment notre corps à nous est suspendu n'est pas exactement la même que celle d'Oscar actuellement, mais vous allez voir que c'est vraiment pas loin de la réalité. Alors, pour que l'explication soit un petit peu plus simple, pour aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer plus particulièrement sur la colonne vertébrale, mais ce concept s'applique à absolument toutes les parties et toutes les articulations de notre corps. La colonne vertébrale, c'est pas du tout construit de la même façon qu'un mur de briques. On pourrait se dire, ben oui, c'est quasi pareil. Les vertèbres, ce sont les briques. Les disques intervertébraux entre les vertèbres, c'est comme du ciment. Et voilà, on a construit notre colonne. Mais ce n'est pas du tout comme ça que notre corps est fait. En vérité, il y a tout un système qui s'appelle le système de tenségrité qui permet à chacune des articulations, à chacune des vertèbres de notre corps d'être suspendu au-dessus de la vertèbre juste en dessous. Ça fonctionne vraiment selon ce principe-là. Vous avez déjà vu ce type de structures qui paraissent être un peu magiques? On dit mais non, c'est faux, c'est pas vrai, ils ont mis de la colle quelque part pour que la structure tienne. Mais en fait, pas du tout. En effet, sur cette image-là, par exemple, la force exercée par des fils d'un côté est parfaitement rééquilibrée par la force exercée par un fil de l'autre côté. Et c'est ça qui fait en sorte que la structure au-dessus, on dirait qu'elle est en train de flotter par-dessus l'autre structure, mais en fait, ce n'est qu'une question de loi de la physique et de mécanique. Et c'est quelque chose qui se produit à chaque étage, entre chacune des vertèbres. Donc, on peut dire que toute notre colonne est en quelque sorte suspendue dans l'air. Et c'est exactement grâce à ça, contrairement à un mur de briques, qu'on est capable de faire toute une multitude de mouvements au niveau de notre corps. Et je vous rappelle que ce concept-là de tenségrité ne s'applique pas uniquement à notre colonne vertébrale, mais également à toutes les articulations de notre corps. Et lorsque les muscles qui normalement doivent être bien rééquilibrés, dont le travail doit être bien rééquilibré de tous les côtés, afin de nous permettre de maintenir cet état de suspension parfaite. Donc quand les muscles sont déséquilibrés, ça amène à tout plein de raideurs et de douleurs compensatoires et toute la structure est un peu débalancée. Notre corps va quand même arriver à rester debout, mais à un prix beaucoup plus élevé. Et donc ce prix, ça va être justement des raideurs, des tensions excessives à certains endroits, l'usure prématurée et excessive de certaines articulations, juste un sentiment de mal-être général, la sensation d'une barre dans le dos, la sensation qu'on n'arrive pas à bouger notre corps comme on le voudrait. Parce qu'à partir du moment où le système est débalancé, oui, il y a certains mouvements dans lesquels on va se sentir plus limité. Et donc, je vais vous montrer un exercice qui est excellent par rapport à ça. Justement, un exercice qui nous aide à retrouver cet état de suspension plus optimal de notre colonne et de notre corps. Est-ce que ça veut dire que si on fait uniquement ce seul exercice, ça va nous permettre de retrouver le parfait état de suspension comme il devrait l'être? Non, pas entièrement, mais la raison pour laquelle j'ai décidé de vous montrer cet exercice-là plus spécifiquement, parce que c'est un exercice qui s'intègre merveilleusement bien dans le quotidien. On n'a pas besoin d'aucun matériel, c'est un exercice qui se fait debout, n'importe où que vous soyez. Et donc si on compare le temps qu'on devra consacrer à cet exercice, c'est-à-dire 1 à 2 minutes seulement, versus tous les bénéfices de cet exercice-là, je vous suggère fortement de l'intégrer. Sans toutefois oublier évidemment que notre corps est une structure
d'extrême complexité et qu'il n'existe pas un seul exercice sur Terre qui va tout arranger, bien évidemment. Donc, dans le meilleur des mondes, on va quand même combiner cet exercice-là aussi en travaillant sur d'autres choses également. Et par rapport à ça, vous savez que vous avez tout plein d'astuces, tout plein d'exercices sur ma chaîne YouTube pour vous retrouver encore en meilleure santé. Et pourquoi pas aussi en profiter pour mettre un like sur cette vidéo. Alors, c'est parti avec la démonstration de l'exercice en question. Placez-vous debout, les orteils sont grands écartés. Les genoux sont légèrement déverrouillés. Poussez avec les pieds dans le sol pour bien sentir l'ancrage au niveau des pieds et répartissez bien le poids entre le devant du pied et le talon pour retrouver cette position dans laquelle la hanche se trouve juste au-dessus de la cheville. Répartissez le poids également entre le pied droit et le pied gauche. Assurez-vous que ce poids est bien réparti. Étirez la nuque. On veut retrouver cette position de votre colonne où la colonne est vraiment le plus étirée possible. Imaginez qu'il y a de l'espace qui se crée entre vos vertèbres. Pensez à ce que je vous ai expliqué au sujet de l'état de suspension. On veut activer les muscles de votre colonne qui permettent justement chacune des vertèbres de votre colonne de rester un petit peu plus haut par rapport à la vertèbre juste en dessous. Et il y a les muscles de votre colonne qui permettent de faire ça. Donc, imaginez que votre colonne est en train de s'étirer un peu comme un accordéon quand elle s'ouvre. Oui, imaginez vraiment qu'il y a de l'espace qui se crée entre chacune des vertèbres de votre colonne, du coccyx jusqu'à la nuque. Donc, c'est vraiment un travail très conscient qui se fait ici. On n'est pas sur un mouvement qui est visible, mais on est sur quelque chose que vraiment on doit sentir au niveau de notre corps. Maintenant, on va encore plus rajouter à cette sensation de suspension, à cette sensation d'étirement, en levant les bras au-dessus de la tête. Donc, on tire avec les bras. Imaginez que vous voulez toucher au plafond avec vos bras, mais attention sans soulever vos épaules. Vos épaules doivent rester bien basses par rapport aux oreilles. Et attention, ne pas créer d'hyperextension au niveau de vos cervicales. On maintient le maximum d'étirement au niveau de la nuque. On peut légèrement basculer la tête en arrière pour regarder vers le haut, mais cette extension au niveau des cervicales doit se produire au niveau des cervicales plus basses et non au niveau des cervicales hautes. Et là, on tire avec les bras, avec les mains, comme si on voulait toucher au plafond avec les mains. Et on sent encore plus cet étirement au niveau de toute la colonne du coccyx jusqu'à la nuque. Si jamais, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas en mesure de lever les bras au-dessus de votre tête, dans ce cas, juste faire l'exercice sans lever les bras, c'est déjà excellent. Et par rapport aux épaules, plus spécifiquement, il y a un exercice par ailleurs sur ma chaîne YouTube qui est réservé pour les membres de ma chaîne, justement par rapport à cette capacité de lever les bras. Quand on est limité au niveau de cette capacité-là, je montre un exercice particulièrement efficace pour retrouver la capacité de lever les bras au-dessus de notre tête sans créer de compensation au niveau de notre corps.